Comment utiliser la coquille Saint-Jacques pour purifier ton espace, ton environnement, ton lieu, ton habitat. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo car nous sommes le jour numéro 3 pour connaître les véritables pouvoirs de la coquille Saint-Jacques et ainsi continuer notre rituel des 24 jours pour se connecter à la coquille Saint-Jacques. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis praticienne Feng Shui, géobiologue et j'adore toutes les pratiques énergétiques au quotidien. Je suis en train de réaliser une série sur les 24 jours pour justement se connecter à la coquille Saint-Jacques et découvrir, mais avant tout pratiquer avec votre allié la coquille Saint-Jacques des rituels faciles et magiques au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes dans le jour numéro 3 et nous allons voir justement comment faire pour purifier un lieu, une pièce, etc., etc. Je vous donne aujourd'hui 3 techniques de purification avec la coquille Saint-Jacques et un petit bonus de fin parce que quand même, il faut bien des idées de cadeaux de Noël. Allez, c'est parti pour le rituel numéro 1. La première technique de purification que je te propose avec la coquille Saint-Jacques, c'est justement de prendre la coquille que tu as choisie et à l'intérieur, je te propose d'y déposer des fleurs séchées. Alors moi, j'y ai mis de la sauge, donc de la sauge que je récolte directement sur la plante que je fais sécher et en fait que je mets en poussière, donc ça fait des petits brins de sauge. Là, j'ai mis aussi des pétales de rose que j'avais récoltés. Et en fait, je te propose sinon d'y mettre de la tisane. Généralement, on en a tous chez nous, de la tisane ou carrément un sachet de tisane que tu peux ouvrir et le déposer dans ta coquille. En fait, pour faire en sorte que ta coquille, tu puisses vraiment faire cramer des choses à l'intérieur pour en fait faire un processus de fumigation. Donc là, je te propose de déposer justement de la sauge, de la tisane, des fleurs séchées. Ça peut même être par exemple des feuilles de chêne, etc. Des feuilles que tu ramasses et que tu fais un petit peu sécher. Et ainsi, tu vas pouvoir, à l'aide d'un briquet, justement pouvoir, hop, allumer ces feuilles et ces fleurs et ainsi pouvoir, donc là on le voit, faire de la fumigation. Donc en fonction des plantes que tu vas prendre, forcément ça n'aura pas la même odeur, mais ça peu importe. Et encore une fois, j'ai envie de dire, fais confiance en l'univers, je suis persuadée que les plantes ou la tisane que tu vas trouver pour faire ça, ce sera juste les plantes ou la tisane parfaite pour ton intention et la purification du moment. Donc voilà, donc tu fais fumer et ce que tu peux faire, c'est vraiment aller propager à l'intérieur de ta pièce ou de ta maison, même sur toi, ces fleurs, cette fumigation et vraiment demander à l'esprit de la coquille Saint-Jacques, qui est du coup lié aux fleurs, de vraiment purifier cet espace et de propager des bonnes énergies. Mais avant tout de purifier et de faire partir toutes les énergies qui ne sont pas OK pour toi, pour la maison. Et je demande toujours pour la personne la plus sensible du lieu. Parce que des fois, on a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que nous et qui peuvent être gênés par des énergies que même nous, on capte pas. Donc en fait, c'est vraiment, je demande à purifier pour la personne la plus sensible du lieu de vie. Donc voilà, à l'aide de la fumée. C'est la première technique que vous pouvez faire. Si jamais vous n'avez pas de sauge, pas de fleurs et que cette technique ne vous parle pas, je vous propose une deuxième technique. Pour cette deuxième technique, vous pouvez donc reprendre la coquille que vous avez choisie avec vos intentions.
ou une autre coquille, peu importe, que vous avez choisi justement pour purifier, nettoyer votre lieu. Et vous pouvez justement mettre à l'intérieur, donc vous pouvez choisir une coquille, donc celle-là elle est bombée, mais vous pouvez aussi prendre la coquille plate, et poser une bougie chauffe-plat à l'intérieur de la coquille. Et là, vous procédez exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous allumez la bougie, qui ne veut pas s'allumer d'ailleurs. Voilà. Vous allumez la petite bougie à l'intérieur de votre coquille. Et je vous propose pareil, soit de vous balader dans la maison, ou soit aussi ça peut être tout simplement de poser cette coquille avec cette bougie au centre de la pièce. Et en posant cette coquille et cette bougie, vous demandez vraiment à l'esprit de la coquille Saint-Jacques de diffuser, de nettoyer cette pièce. Vous demandez aussi au feu de brûler et de faire monter toutes les énergies négatives qu'il pourrait y avoir dans la maison. Et vous demandez à l'énergie de la lumière de descendre du ciel et hop, de venir dans la coquille Saint-Jacques qui va dispatcher la lumière réconfortante au sein de votre lieu. Donc voilà, donc en posant cette coquille Saint-Jacques avec la bougie, vous demandez à l'esprit de la coquille Saint-Jacques de purifier, de nettoyer grâce à son onde de forme. 2, vous connectez le feu et vous demandez au feu de brûler toutes les énergies négatives et tout ce qui pourrait perturber l'énergie de la maison, de la pièce. Et 3, vous demandez à l'énergie de la lumière, grâce à la bougie, la lumière de la bougie, de venir se mettre dans la coquille. Et la coquille va forcément dispatcher l'énergie de la lumière. Donc, ça va être une purification en 3 temps de votre espace de vie à l'aide de ce petit rituel simple mais efficace. Ok, on est parti pour la 3e technique. Pour la 3e technique, je vous propose toujours pareil de prendre une coquille Saint-Jacques que vous avez choisie. Et justement, en fait, là, ça va être juste de la poser à des endroits stratégiques de votre maison. Donc, si vous avez du mal à dormir la nuit, vous pouvez poser une coquille Saint-Jacques, sous votre oreiller. Bien sûr, il ne faut pas que ça vous dérange, mais sous l'oreiller ou voire même sous le lit. Ensuite, pour vos animaux de compagnie, vous pouvez aussi poser une coquille Saint-Jacques dans un lieu stratégique pour lui pour l'apaiser. Ça peut être près de la niche ou du coussin sur lequel il a l'habitude de dormir, ça peut être proche d'une litière, etc., etc. Donc sachez que la coquille Saint-Jacques agit aussi pour nos petits compagnons. Vous pouvez aussi positionner une coquille Saint-Jacques à l'entrée de votre maison. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc c'est la coquille Saint-Jacques, elle est magique. Je vous mets le lien. Ou ça peut être aussi par exemple dans votre voiture, etc., etc. Donc sachez que déjà positionner la coquille Saint-Jacques dans un lieu permet aussi à cette coquille de rayonner. Je pense aussi notamment au bureau. Si vous travaillez dans un bureau qui est assez petit, etc., vous pouvez aussi positionner une coquille Saint-Jacques sur votre bureau pour justement lui demander de purifier, de protéger et d'apaiser les énergies autour de votre bureau, ou mettre une plante dans votre bureau avec bim une coquille Saint-Jacques à l'intérieur. C'est plus discret, ça fait pas le truc, voilà. Et ça permet malgré tout d'avoir l'énergie de la coquille Saint-Jacques qui va pouvoir se disperser dans votre bureau. Voilà. Mais ce n'est pas tout. J'ai une 4e technique pour purifier vos espaces de vie. C'est parti, c'est le petit bonus du jour. Ma 4e technique, qui en plus peut faire l'office d'un cadeau assez original, car peu de personnes connaissent, c'est la purification à l'aide de la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, elle ressemble à ça. C'est une fleur qui est totalement séchée, qui vient du désert de Palestine. Et en fait, comme ça, elle paraît totalement sèche,
Sauf que cette fleur est complètement magique. On l'appelle aussi la rose immortelle. Si vous mettez donc cette fleur que je vous montre là, la rose de Jéricho, dans une coquille Saint-Jacques, vous pouvez aussi la mettre dans une coupelle, hein, ça marche aussi. Mais avec la coquille Saint-Jacques, toujours pareil, ça va permettre justement d'intensifier et de booster l'énergie de la rose de Jéricho. Donc, si vous mettez cette rose dans une coupelle donc de coquille Saint-Jacques et que vous mettez de l'eau, la rose va reprendre vie et en fait va s'ouvrir au fur et à mesure des jours. Et en s'ouvrant, c'est comme si elle allait permettre la nouveauté, le renouveau d'un lieu. Donc en s'ouvrant, elle permet aussi de purifier votre habitation, de redonner un élan nouveau à votre intention. Donc, ça peut être un super cadeau de Noël, un super cadeau à faire à une amie, un super... Bref, pour moi, c'est un cadeau super original que vous pouvez faire. Offrir une rose de Jéricho, parce que ça permet de donner un nouvel élan à un projet, une personne, etc., etc. Donc là, vous la voyez aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais mettre de l'eau dans la coquille et je vous montrerai demain, après-demain, etc. Ce que ça fait. Et vous allez voir, c'est complètement magique parce que vraiment, cette rose va s'ouvrir et justement va retrouver son vert. Alors que là, vous voyez, elle est vraiment séchée. Donc, ça va être le petit suspense. Si vous voulez voir la suite, vous verrez ça aussi dans la suite de la série. Voilà pour ce jour numéro 3. Au programme qui était justement comment purifier un espace, un lieu. Donc on a vu 3 techniques assez simples, plus le petit bonus avec la rose de Jéricho. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à me faire des commentaires pour me dire où vous en êtes. Et je peux aussi vous répondre si vous avez des questions particulières, etc. Et si vous aimez pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker ma chaîne. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!